Bien, bonjour à tous. Alors, on va continuer ce qu'on a commencé sur les complexes. Donc si vous vous souvenez, je vous ai présenté qu'est-ce que c'était que des complexes, qu'on savait faire plus, moins, fois diviser avec eux, et qu'en fait, on s'était intéressé à ce nombre-là pour résoudre des équations. Alors, on a déjà vu comment résoudre des équations polynomiales de degré 1, à coefficient réel ou à coefficient complexe. Ok, maintenant, ce que je propose qu'on fasse, c'est dans un premier temps de s'attaquer aux équations de degré 1 à coefficient réel. D'accord? Alors, on avait, donc si on a une équation de type a priori ax carré plus bx plus c égale à 0, alors n'importe qui ayant été dans le secondaire peut nous dire que la solution de cette équation, c'est que si delta est positif ou nul, alors on a que x c'est égal à moins b, plus ou moins, donc delta ici c'est défini comme b carré moins 4ac, okay, plus ou moins racine de delta sur 2a. Ok, bon, super. Et alors le problème, c'est que le résultat qu'on voit dans le secondaire, c'est que si delta est négatif, alors on n'a pas de solution. Et sous-entendu, on n'a pas de solution réelle. Okay. Et si on fait un dessin de cette situation, à quoi ça correspond quand on a des solutions? Eh bien, si on a des solutions, ça veut dire qu'on a une parabole qui va ressembler à quelque chose comme ça. Ok. Bon, elle est très mal faite, on s'en fout, d'accord? Donc ici, on a a priori une ou deux solutions. Ok, parce qu'on pourrait avoir un cas un peu plus extrême où on aurait une parabole qui serait juste comme ça. Ok, là on n'aurait qu'une seule racine. Et en fait, le dernier cas qui est possible, c'est-à-dire le cas où on a un delta positif, c'est où on aurait eu une parabole qui serait comme ça. Okay, là on voit que a priori, la parabole verte, elle ne coupe pas l'axe OX. Okay, et donc c'est pour ça qu'on aurait qu'on n'a pas de solution. Donc pour celle-là, on sait que quelle que soit son équation, on va avoir delta strictement négatif. On sait que pour celle-là, on a delta égale 0. Et on sait que pour celle-là, là, on va avoir delta strictement positif. Okay, et nous, ce qui nous intéresse, et c'est pour ça qu'on avait créé les nombres complexes, c'était parvenir à résoudre des équations pour lesquelles, a priori, on n'avait pas de solution dans les réels. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va tirer notre plan? Okay, alors, essayons par exemple une équation de type, je vais regarder, alors, essayons de résoudre x carré moins 2x plus 4. Ok, alors, voyons voir qu'est-ce qui se passe. Alors, je vais avoir mon delta, ici, c'est b carré, c'est-à-dire 4. D'accord, donc je vais noter ça plus verbeusement. Donc c'est 2 au carré moins 4 fois a, b carré moins 4 fois a, c'est-à-dire 1 fois 4. Ok, c'est-à-dire 4 moins 16, c'est-à-dire moins 12. Et donc là, on voit qu'on a un delta qui est négatif et on sait d'ores et déjà qu'on n'aura pas de solution réelle. Et on avait écrit plus ou moins racine delta dans la formule, mais quand on réfléchit, en fait, pourquoi est-ce qu'on a écrit plus ou moins racine delta? C'est parce qu'avant, on essayait de résoudre delta, on essayait de résoudre delta carré égale b carré moins 4 carré. Donc avant, on essayait de résoudre. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de résoudre, nous ici a priori, on essaye de résoudre delta carré égale moins 12. Ok, pourquoi? Parce qu'en fait, avant, on essaie de résoudre du coup delta carré égale b carré moins 4ac. Du coup, et là on se disait je vais appliquer la racine carrée. Du coup, j'ai racine carrée de delta carré qui est égale à b carré moins 4ac. Ok, ça c'est la même chose que valeur absolue de delta est égale à b carré moins 4ac. D'accord, racine carrée de delta carré, c'est pas delta, hein, mes poulets. C'est valeur absolue de delta. Ok, regardez par exemple, si on fait racine carrée de moins 2 au carré, ça c'est pas du tout moins 2. Ok, c'est valeur absolue de moins 2, c'est-à-dire 2. Ok,
Bref, et donc ça c'est la même chose ici que delta c'est égal du coup à moins b carré plus 4ac ou b carré moins 4ac. Ok, c'est ce qu'on essaie de résoudre et c'est pour ça qu'on a écrivé plus ou moins racine de cette chose-là. Bref, donc nous, le but du jeu ici, c'est de résoudre delta carré égale moins 12. Parce que on veut essayer de réuniter la même technique, d'accord? Et ça, a priori, on n'a pas vu comment faire. Okay. Par contre, on sait que ça, c'est la même chose que delta carré, en fait, c'est la même chose que i carré fois 12. Pourquoi? Car on sait que i carré, c'est égal à moins 1, c'est la définition. Et donc, a priori, là, on peut écrire que les solutions de cette équation-là, c'est la même chose que delta, ça va être i racine de 12. Racine de 12, 12 c'est 4 fois 3, donc c'est 2 racines de 3. Donc c'est la même chose que 2 racines de 3 fois i. Ou delta, une autre solution de cette équation, c'est moins i racine de 12, c'est-à-dire moins 2 racines de 3 fois i. Ok? Et si je remets ça dans mon équation originale, du coup, qu'est-ce qu'on a? On va avoir du coup que x, c'est égal à moins b, c'est-à-dire 2. On a deux solutions. Okay. Donc x c'est égal à, dans un premier cas, je vais le noter un peu plus bas parce que sinon je vais manquer de place. Une des premières solutions, c'est-à-dire moins b, on a dit donc 2, plus 2 racines de 3 fois i sur 2a, c'est-à-dire sur 2 fois 1 sur 2, c'est-à-dire je vais diviser par 2 partout, ça me fait 1 plus racine de 3 fois i. Okay. Et de l'autre côté, on va avoir moins b, c'est-à-dire 2, plus l'autre solution, donc c'est-à-dire moins 2 racine de 3 fois i sur 2, et ça au final c'est la même chose que 1 moins racine de 3 fois i. Ok? Donc voilà, donc ici on a vu que en fait c'est pas très très compliqué, maintenant qu'on a des nombres complexes, de résoudre une équation quadratique avec un delta négatif. Okay. Dès qu'on a les complexes, en fait, on est amené à résoudre une petite équation de ce type-là qui est toute simple, avec le petit artifice qu'on a vu ici, et on parvient à s'en sortir. Et c'était vraiment l'objectif des nombres complexes, hein. C'était de résoudre ce genre d'équation. Okay. Et donc ça tombe bien, on a créé un outil qui fonctionne. D'accord? Alors, voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais montrer pour les équations quadratiques de degré 2. Alors a priori, si on en a une de degré 3, d'accord, si on a une équation de type ax³ plus bx carré plus cx plus d égale à 0, en pratique, il existe une formule analytique absolument affreuse. Maintenant, si vous devez le faire dans la main, à la main, en fait, l'idée de base, le premier plan, c'est de trouver une racine. Okay. Comment est-ce qu'on peut trouver une racine? On a plusieurs manières de le faire. Soit on utilise Horner. Donc ça veut dire, Horner, c'était tester tous les diviseurs entiers de D. Les diviseurs, positifs ou négatifs, de D, comme ça pour trouver quelque chose qui marche. Okay, comme ça on trouvait une racine. Alors cette racine-là, on peut aussi la faire numériquement. Comment est-ce qu'on est certain qu'un polynôme de degré 3 possède une racine? Eh bien, un polynôme de degré 3, en fait, si on regarde la limite en plus l'infini de ce polynôme-là, si a est positif, la limite en plus l'infini de ce polynôme-là, ça va être plus l'infini. Et en moins l'infini, ce sera moins l'infini. Ça veut dire qu'on va avoir une fonction qui est soit comme ça, okay, soit comme ça. On ne sait pas trop à quoi elle ressemble. Okay. Par contre, on sait que cette fonction elle est continue, d'accord, et que comme ses limites à droite de son domaine et à gauche de son domaine ne sont pas les mêmes, on sait en fait que quelque part ici, notre courbe va couper l'axe. Okay, et on peut utiliser des approximations numériques pour trouver cette racine-là. Okay, il y a plein de techniques, ça sort un peu du cadre de ce cours. Mais donc on sait qu'un polynôme de degré 3, il va avoir une racine. Et une fois qu'on a trouvé une racine R, en fait, on peut après ensuite juste diviser le polynôme en question par x moins r, on sait que ça va marcher parce que r est une racine, et donc ensuite le résultat du quotient, ça va être le quotient, son résultat, ça va être quelque chose comme grand A fois x carré plus grand B fois x
plus grand C. Ça, c'est une équation de degré 2 qu'on peut résoudre avec les techniques qu'on a vues précédemment. D'accord? Donc voilà. Ça permet de résoudre a priori une équation de degré 3. Alors pour les équations de degré 4, il y a encore une fois, il existe une formule qui est absolument affreuse également. Alors la seule à laquelle peut-être on peut s'intéresser, c'est si on a une équation de degré 4 du type comme ceci. Donc si j'ai une équation de type ax exposant 4 plus bx au carré plus c égale 0, en fait si j'ai une équation de ce type là, eh bien en fait ça, je peux faire quoi? Je peux poser grand X qui est égal à petit x au carré, et du coup j'obtiens a fois grand X au carré plus b fois grand X plus c égale à 0. D'accord? Donc ceci, c'est une équation de degré 2, à coefficient dans R, puisque je suis toujours dans ce cadre-là, pour lequel j'ai une technique. Donc on va appliquer cette technique, on va obtenir x égale deux choses. D'accord? Appelons-les R1 et R2. Et ensuite, une fois qu'on aura ça, on pourra résoudre pour x carré égale R1 et pour x carré égale R2. Okay? Et on pourra procéder comme ça. D'accord? Je vous montrerai des exemples de ça tout de suite après. D'accord? Donc voilà, moi a priori, c'est ce que je voulais vous montrer pour la résolution d'équations quadratiques de degré 2 à coefficient dans R. Et donc on a vu que en fait, c'était pas beaucoup plus compliqué que quand on a un delta négatif, c'était pas beaucoup plus compliqué que si on avait un delta positif, ok. Et on avait vu qu'on avait quelques applications liées à ça, notamment le fait qu'on pouvait peut-être, si on avait de la chance, retomber sur nos pattes avec une équation de degré 3, ainsi qu'avec une équation de degré 4. Ok. Bien. Donc voilà. A priori, moi c'est tout ce que je voulais vous dire pour la résolution d'équations de degré 2 à coefficient dans R pour lequel le delta est négatif. Donc je vous propose qu'on se retrouve dans une autre vidéo pour eh bien, la suite des festivités. Allez, salut!